faut regarder pour une paire de chaussures. Donc, de toute façon, dans les chaussures, il y a, en gros, il y a trois catégories. Il y a les bottillons, il y a les bottes, et puis ça c'est plutôt des bottes qui sont utilisées pour les gros trails, des bottes dites enduro. Okay. La chose la principale pour les chaussures, c'est que tout le monde sait, c'est qu'il faut absolument avoir des protections malléoles. Ça c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut regarder, parce que quand on est sur une moto, on est comme un canari. Donc ça c'est le pose-pied, on est comme ceci. Il est très très important pour la chaussure, si on veut faire des longues distances, qu'elle puisse être souple devant pour pouvoir changer de vitesse. Ouais. Mais par contre, ici, il faut qu'elle ait un renfort fixe. Il faut que ça soit très très rigide. Pourquoi ça doit être très rigide? Parce qu'une jambe fait environ 20 kg. 20 kg comme un canari, à partir du moment où on fait beaucoup de très longues distances, là on peut avoir, ça peut être très sensible au niveau de la plante des pieds. D'accord. Très très important. Bon, là, de nouveau, il existe du haut de gamme, du bas de gamme. Il y a des gens qui fabriquent des chaussures, soi-disant pour la moto, avec des semelles en chic. Donc, ça veut dire des semelles qui ne sont pas du tout renforcées, donc plutôt à proscrire. Les bottes plus hautes, en général, c'est souvent mieux, parce qu'elles permettent d'avoir, évidemment, une protection au niveau du tibia. Toujours la protection au niveau de la meilleure, toujours semelle souple au bout du pied pour pouvoir, et toujours d'une rigidité exemplaire à la cambrure du pied. Très bien. Là, de nouveau, dans les bottes, il y a des bottes 100% étanches, il y a des bottes qui ne sont pas étanches. Là, c'est évidemment un choix personnel. Les bottes tout terrain, il faut toujours faire attention. À la limite, il faut les essayer et puis il faut monter sur la moto pour voir si on n'a pas trop de difficultés pour changer les vitesses. Parce qu'une botte comme ceci est beaucoup plus épaisse. Okay. Et si le sélecteur est mal positionné, là on a des difficultés à changer de vitesse. Ce qui n'est pas l'idéal. Ouais. Alors là c'est plutôt pour les courtes distances et ou les scooters. Et là c'est pour les personnes qui parcourent des plus longues distances. Très bien.